lâche, laisse aller l'offense, les blessures d'église, les blessures de ton pasteur, toutes ces choses qui t'affectent encore aujourd'hui. Non seulement je t'invite à la laisser aller, mais aussi à sonder la racine de cette offense. Et puis c'est juste comme un bouton rouge qui a été réactivé. On appuie toujours sur le même bouton rouge, on dit mais mon mari, ma femme, elle a l'art d'appuyer sur mon bouton rouge, mes enfants, ils ont l'art d'appuyer sur mon bouton rouge. Mais en fait, Dieu, il veut traiter ton bouton rouge pour que plus personne puisse appuyer dessus, puis que tu sois libre. Chers amis de TBN, je me présente, je m'appelle Sandra et aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'offense. Donc il y a une parole dans Proverbe que j'aimerais vous lire qui va introduire le sujet. Donc c'est Proverbe 19 au verset 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Alors ça c'est assez dingue. Il met sa gloire à oublier les offenses. Moi j'aimerais parler de qu'est-ce qui nous amène à l'offense. Qu'est-ce qui fait qu'on est offensé dans la vie en général. Donc on est offensé souvent par nos attentes qui sont irréalistes. J'attends de mon pasteur qui me salue quand j'arrive à l'église. J'attends de mon mari qui fasse telle ou telle chose. J'ai des attentes envers certaines personnes de mon entourage qui sont irréalistes, c'est-à-dire que les personnes qui devraient répondre à ces attentes ne peuvent pas y répondre. On peut aussi avoir ces attentes envers Dieu. On peut s'attendre à ce que Dieu réponde à toutes mes demandes. Et ça, souvent, c'est ne pas connaître Dieu. Ne pas savoir comment il fonctionne, comment il agit. Et c'est très important, sinon on va être constamment offensé, non seulement par les autres, mais aussi par Dieu. Genre, t'as rien fait, Dieu, quand il m'est arrivé ça. Mais est-ce qu'il pouvait le faire? Est-ce que c'est sa façon de réagir, Dieu, pour nous montrer qu'il nous aime? Donc, les attentes irréalistes sont une source majeure d'offense. Et puis bon, l'ennemi, il sait que pour nous arrêter dans notre marche avec Dieu, eh bien, il va semer des obstacles sur notre chemin. Et ça, c'est des petites offenses, c'est des petites incompréhensions, c'est des petits malentendus. Ça peut venir de toutes parts, mais assez souvent. Donc, une façon de faire pour éviter d'être offensé, parce qu'une fois que je suis offensé, une fois que je suis blessé, eh bien, c'est une porte ouverte à l'amertume, à la colère, c'est une porte ouverte à la rancune. Et donc, c'est aussi une porte ouverte aux maladies, à l'isolement, aux maladies de l'âme, mais aussi aux maladies du corps. Parce que l'amertume, c'est... comme on parle de l'amertume comme un goût aussi, mais c'est un phénomène spirituel et ça peut atteindre mon esprit, ça va me couper de Dieu en fait. Parce que le non-pardon, ça c'est aussi une porte d'entrée à des besoins de délivrance, c'est le non-pardon. Mais le non-pardon, c'est une porte ouverte à l'ennemi et c'est aussi un frein pour vivre sa délivrance. Le non-pardon, ça nous sépare de Dieu et ça nous empêche de recevoir la portion de guérison et la portion de consolation aussi que Dieu veut nous donner justement dans les situations où on peut être offensé, blessé, etc. Donc c'est important de savoir toutes ces choses-là. C'est important de vivre ces guérisons et ces délivrances, mais c'est très important aussi de reconnaître nos attentes irréalistes. Et aussi des fois on a une foi irréaliste qui mène à l'incrédulité et souvent c'est l'esprit religieux qui va communiquer ça. On se dit les gens qui sont religieux, ils devraient forcément avoir la foi, mais l'esprit religieux par essence est incrédule. Donc c'est quelque chose d'un peu bizarre. Tu te dis les gens qui sont à l'église, ce devraient être ceux qui ont la foi, mais non, les religieux n'ont pas la foi. C'est les gens remplis de l'esprit, c'est eux qui ont la foi. Et la foi, en fait, c'est faire confiance à Dieu, simplement. C'est de s'attacher à sa parole et puis de lui faire confiance, de s'attendre à lui. Donc, je sais qu'il y en a pas mal qui nous regardent. Je sais que ça vous parle, ça parle à votre cœur. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es offensé par Dieu. Mais en fait, ça, c'est la pire offense qui peut être dans ton cœur. Parce que si tu es offensé par Dieu, tu es séparé de celui qui peut réellement t'aider. Celui qui peut t'aider à pardonner, celui qui peut t'aider à te relever, celui qui va diffuser cette puissance qui vient quand tu décides de pardonner. Il y a une espèce d'élixir d'amour qui va remplir ton cœur et qui va venir t'apaiser, mais qui va venir aussi guérir ton corps, guérir ta peau. Il y a des maladies de peau qui viennent aussi du non-pardon. Enfin, la peau, c'est très émotionnel, on va dire.
En général, quand on a des maladies de peau comme l'eczéma, des réactions comme ça, de la coupe rose, ben c'est important d'aller sonder l'état de notre âme, de nos émotions, et c'est important de choisir de pardonner. Ça ne veut pas dire que l'autre a raison, ça ne veut pas dire qu'on va se réconcilier forcément, mais ça veut dire qu'on prend soin de son cœur et qu'on décide de s'en remettre à Dieu. Quand on pardonne, on décide de donner son cœur à Dieu et de le laisser s'en occuper. Et quand on choisit de ne pas pardonner, c'est comme si on reste seul avec ses problèmes. Donc, on se coupe de Dieu. Donc moi, j'aimerais juste t'encourager aujourd'hui à décider de ne pas garder l'offense, mais de la laisser aller. Parce que l'offense, c'est comme quelque chose que tu reçois dans tes mains. Comme ça peut être toutes sortes de choses qui t'arrivent à l'extérieur. Mais tu choisis ou pas de la garder, cette offense. Donc aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à choisir de la lâcher, cette offense. Que ce soit par rapport à Dieu ou par rapport à d'autres. Lâche, laisse aller l'offense, les blessures d'église, les blessures de ton pasteur, toutes ces choses qui t'affectent encore aujourd'hui. Non seulement je t'invite à la laisser aller, mais aussi à sonder la racine de cette offense. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui te fait penser à ton père, quelque chose qui te fait penser à ta mère ou à une autorité spirituelle qui t'a affecté, et puis c'est juste comme un bouton rouge qui a été réactivé. On appuie toujours sur le même bouton rouge, on dit mais mon mari, ma femme, elle a l'art d'appuyer sur mon bouton rouge, mes enfants, ils ont l'art d'appuyer sur mon bouton rouge. Mais en fait, Dieu, il veut traiter ton bouton rouge pour que plus personne puisse appuyer dessus, puis que tu sois libre aujourd'hui. Moi, je veux déclarer que c'est le jour de ta liberté. Donc, choisis simplement de pardonner à la personne que le Saint-Esprit est en train de te montrer maintenant. Choisis de sonder la racine de cette problématique, parce que le Saint-Esprit veut aller à la racine pour l'enlever. Comme ça, il n'y a plus de symptômes, plus de boutons rouges, plus de symptômes. Donc, si le Saint-Esprit est en train de te montrer quelqu'un maintenant, par exemple, il y a quelques étapes qui sont importantes de comprendre. Déjà, peut-être on t'a déjà dit, il faut que tu pardonnes, il faut que tu pardonnes, et puis c'est quelque chose de religieux, de chrétien, et c'est juste. Mais Dieu, avant que tu pardonnes, il veut aussi entendre ton cœur. C'est comme un bon papa, Dieu. Il préfère que son enfant fâché, plein de colère, vienne vers lui, puis lui tape dans le ventre, plutôt qu'il aille bouder dans sa chambre tout seul. Dieu, il préfère que tu puisses lui exprimer tout ce qu'il y a sur ton cœur, toutes ces offenses, exprime-le. Exprime à Dieu, je ne suis pas contente, il y a ça qui s'est passé, il y a ça. Vide ton sac à Dieu. Et c'est important que tu puisses le faire. Puis une fois que tu as l'impression d'avoir tout dit, tout exprimé, eh ben tu choisis, tu décides, tu dis « Ok Seigneur, malgré tout ça, je choisis de pardonner et je te donne toutes ces choses-là. Toi Jésus à la croix, tu as tout porté à ma place. Donc tu as porté toutes ces blessures, toutes ces injustices. Je te les donne Jésus. Je choisis de te les donner. C'est ça, choisir de pardonner en fait. Je te donne tout ça, je te donne tout ça. Je pardonne à cette personne pour ça. Sois précis dans le pardon aussi. C'est important que tu sois précis, que tu puisses dire le mot exact qui correspond à ton émotion et qui correspond à cette offense en particulier, ce mot en particulier qui t'a affecté. Et puis si c'est des paroles de malédiction qui ont été dites sur toi, tu peux simplement dire cette parole, je brise sa puissance dans le nom de Jésus et je m'en délie maintenant. Donc tout ça c'est important. Puis après tu laisses aller celui qui t'a offensé, tu le laisses aller. Et puis tu peux commencer aussi à le bénir, bénir sa famille, bénir le travail de ses mains, bénir son cœur. Parce que la parole de Dieu elle dit qu'on est appelé à bénir et non à maudire, qu'on est appelé à bénir même nos ennemis, à prier pour ceux qui nous persécutent, ceux qui nous maltraitent. Pourquoi est-ce que Dieu il nous demande ça? Pas parce qu'il est bizarre ou pervers, parce que c'est un Dieu tellement bon qu'il sait que c'est l'amour qui va confronter la haine et c'est l'amour qui a autorité sur la haine. Donc quand tu libères l'amour, quand tu libères la bénédiction, ça vient guérir ton cœur et ça vient aussi annuler la puissance de haine qui est libérée sur toi, si c'est le cas. Donc voilà, je te laisse avec ça. Et maintenant tu peux faire ce travail. Le Saint-Esprit vient sonder ton cœur, puis vient te révéler les choses qui doivent être révélées maintenant. Et donc Saint-Esprit, merci parce que tu fais cette œuvre dans les hommes, les femmes qui me regardent aujourd'hui. Et je te remercie Saint-Esprit pour cet élixir d'amour qui est en train d'être diffusé maintenant, cet apaisement, cette consolation qui vient maintenant, dans le nom de Jésus, je prie. Amen.
Je t'invite à liker la vidéo, à la partager si ça t'a fait du bien et à t'abonner à notre chaîne TVNFR.